Seigneur Shalom, est-ce qu'on peut acclamer le roi, le Seigneur, le Dieu infaillible, le Dieu tout-puissant, celui qui n'a pas de fin, l'immortel, l'incorruptible, notre Dieu, le Dieu d'amour. Bien-aimé Shalom, est-ce qu'on peut bien acclamer pour le roi? Merci beaucoup pour l'adoration. Nous remercions le Seigneur cet avant-midi pour sa grâce, pour son amour. Nous avons un Dieu qui nous aime, qui fait des choses qui dépassent l'entendement de chacun de nous. Chaque jour, le Seigneur est en train de renouveler sa grâce. Voilà toute notre reconnaissance, parce que nous venons au culte, pas pour nous exposer, mais hélas pour rendre une reconnaissance envers Dieu. Selon qu'il est écrit dans Hébreu, ayant reçu un royaume inébranlable, rendons notre reconnaissance à Dieu en lui rendant un culte. C'est un honneur de vous retrouver ce matin. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans cette série de prières où nous parlons depuis vendredi sur avant qu'on commence ces prières, il était important que chacun de nous essaye d'être enseigné sur la prière. La prière, c'est le point de contact entre Dieu et l'homme. La façon de montrer, de parler, de t'exprimer à Dieu, c'est de prier. Nous avions, je ne sais pas si j'avais même défini la prière, c'est un dialogue, c'est parler à Dieu. Mais c'est un peu plus fort que cela. La prière, selon Jésus-Christ, c'est aller à Dieu. Selon Anne, prier, c'est répandre son âme devant le Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il faut bien commencer par enseigner la prière avant de prier. C'est pourquoi moi je suis contre ceux-là qui font la prière en répétant les psaumes, ou ceux-là qui font la prière en lisant une lettre. Il lit la lettre en train de prier. Non, la prière, c'est l'expression du cœur. Alors, la prière, elle a différents noms selon soit la condition, soit l'objectif, ou soit la manière. La prière, elle peut revêtir différents noms par rapport pour qui tu pries. Tu pries quoi? Tu pries quand? Tu pries comment? Donc ça peut changer par rapport à toutes ces choses. Par exemple, est appelé prière tout ce qu'on fait pour soi-même. Ce que je fais pour moi-même, j'appelle ça la prière. Mais dans cette prière, si je présente un besoin à Dieu, la parole de Dieu appelle ça requête. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 6, le verset 18, faites toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Donc, si je suis en train de faire la prière pour moi-même, on appelle ça prière. Mais si je formule un besoin, ça s'appelle demande ou requête. La Bible dit, approchez-vous du trône de grâce afin d'être secourus dans vos besoins. Donc nous avons un Dieu qui résout nos besoins.
Amen. Je peux faire la prière qu'on peut appeler action de grâce. Action de grâce, c'est la prière que quelqu'un est en train de dire ou de dire à Dieu pour reconnaître ce qu'il a. Reconnaître ce que Dieu a déjà fait dans sa vie. C'est une prière très importante. C'est la prière que nous devons faire avant de manger. C'est la prière que nous devons faire quand on se réveille. C'est la prière que nous devons faire toutes les fois que nous recevons quelque chose de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans le psaume 50e, le verset 11 à 14, « Offre pour sacrifice les actions de grâce, puis invoque-moi, je te répondrai. » Colossiens chapitre 4, le verset 2 à 3, la parole de Dieu nous dit que persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. La maladie des chrétiens, ils ne voient que ce qui manque. Ils ne voient pas ce que Dieu a déjà fait. Avant de demander à Dieu quelque chose, nous devons d'abord commencer par reconnaître ce que Dieu a déjà fait. Et c'est un secret, c'est un principe important pour qu'une prière soit exaucée. On ne peut pas s'approcher de Dieu dans cette attitude-là de murmure, de plaignant. On ne reconnaît rien de ce que Dieu a fait. Mais on veut que Dieu fasse quelque chose demain. C'est pourquoi quand on commence la prière, on commence d'abord par les actions de grâce. Là, c'est reconnaître Dieu, merci. Et j'avais dit, la prière, c'est tout ce que nous faisons pour nous-mêmes. On peut faire ça personnellement, ou on peut faire ça en groupe, ou publiquement, ou à l'église. Donc, ces prières-là, prier personnellement, c'est important. Mais prier à l'église, c'est très, très, très important parce que là, il y a le psaume 133, 1 à 3, la Bible dit, il est beau pour les frères de demeurer ensemble, c'est comme l'huile qui part de la tête d'Aaron à la barbe jusqu'au pan de la robe. C'est là que Dieu répand la bénédiction, la vie pour l'éternité. Mais la troisième forme, c'est quand je prie pour quelqu'un. On appelle ça intercession. Intercéder. Intercéder. Prier pour quelqu'un. Et dans le principe de Dieu, il faut toujours commencer par prier pour les autres avant de prier pour soi-même. Car la Bible dit, ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le d'abord pour eux. Donc, avant de commencer tes besoins, il faut d'abord présenter le besoin des autres. Et Dieu va voir en toi qui a l'amour. Selon 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 14, il prie pour vous parce qu'il vous aime. Donc, prier pour quelqu'un devant le Seigneur, c'est une attitude d'amour. C'est que j'aime ce frère-là, je pense à ce frère dans mes prières. Et la Bible dit dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 1, avant toute chose, je vous exhorte à adresser des prières, des supplications à ceux qui sont élevés en dignité. Le roi, le pasteur, ils sont élevés en dignité. Ton père, ce sont ces gens qui sont élevés en dignité parce que tes combats sont différents des combats de notre président. Tes combats sont différents des combats de votre pasteur. Dieu veut que, avant que vous ne fassiez vos prières, pensez à prier pour les autres. Mais la prière change aussi de nom par rapport aux modalités. C'est-à-dire, et prière, toute formule de prière que nous faisons sans manger ou boire, il n'y a pas de condition. Mais quand on ne mange pas, on appelle ça jeûne. On appelle ça jeûne. On peut jeûner.
Jeûner, ce n'est pas forcément ne pas manger. Dans Daniel chapitre 6, le roi passe la nuit à jeûne. La Bible dit, il n'a pas amené sa femme. Donc jeûner, c'est se priver de tout ce dont nous avons droit, tout ce dont nous avons besoin. On se prive pour la cause de Dieu. Mais quand on va faire la nuit sans prier, cette même prière change de nom. On appelle ça veiller. On ne vient pas à l'église pour dormir. On vient à l'église pour prier. C'est-à-dire, je vais prier. Quand tu vas passer d'une veille, parce qu'en Israël, on comptait des veilles. Il y a ceux qui comptaient 3, il y a ceux qui comptaient 4. C'est-à-dire, on commence avant minuit jusqu'à 5 heures. Il y a plusieurs veilles. Alors, vous veillez. Le jeûne, selon la Bible, c'est humilier l'âme. C'est commencer à vouloir résoudre certains problèmes difficiles. On recourt au jeûne et prière. Il y a des démons qui ne veulent pas, qui nous empêchent, qui ne veulent pas qu'on accède à telle bénédiction. Jeûner. Car Jésus lui-même dit, ce genre de démons ne sortent que par les jeûnes et par la prière. Donc, vous devez apprendre, bien-aimés dans le Seigneur, que quand vous avez un problème, il y a quelque chose qui ne va pas, jeûnez. Le jeûne, c'est humilier votre âme. Mais la veillée de prière, elle est aussi importante selon Luc chapitre 21. Jésus dit, veillez et priez afin que vous ayez la force d'échapper à toutes les choses qui arriveront. C'est que dans la vie ici, même si vous êtes saint, il y a des choses qui arriveront. Même si vous donnez toutes les dîmes, il y a des choses qui arriveront. Même si vous craignez de calomnier ou de faire ceci ou cela, il y a des choses qui arriveront. Il y a la maladie qui arrivera. Mais maintenant, la veillée, c'est une prière qui donne à l'âme une force pour marcher. C'est comme un vaccin. Le vaccin ne chasse pas la maladie, mais le vaccin vous donne les quoi, je ne sais pas les termes, vous donne une capacité lorsque la maladie viendra, que la maladie n'ait pas d'effet sur vous. Faites toutes sortes de prières. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Ça s'appelle veiller. Par rapport au temps, par rapport aux modalités. Troisième manière, il y a prière par rapport au langage. 1 Corinthiens 14, 15. On peut prier par l'esprit, mais on peut aussi prier avec intelligence. Deux manières. C'est-à-dire, on peut prier par l'esprit, on peut prier aussi avec intelligence. Prier avec intelligence, c'est que je maîtrise mes vocabulaires. Je vois une langue qu'il faut. Je prie correctement. Mon intelligence est en place. Je commence et je sais comment terminer. J'ai un problème. Je sais le formuler. Seigneur, Moulambika, Dieu, bon berger Elohim Adonai. J'ai mes mots. Je parle à Dieu avec mon intelligence. Mais on peut aussi prier par l'esprit. Au verset 2 de 1 Corinthiens 14. On peut aussi prier en langue. Celui qui parle en langue, il prie. Donc, vous qui avez le don de parler en langue, acceptez de prier en langue vous-même. Beaucoup de temps passé, priez en langue. Faites par l'esprit toutes sortes de prières. Parler en langue en prière est très important parce que j'ai comme tous les 9, tous les dons, pas 9, tous les dons, parce qu'il y en a, il y a plein de dons. Tous les dons ont été donnés pour l'édification de l'autre. Mais il n'y a qu'un seul don qui est là pour l'édification personnelle. Or, je ne peux pas édifier si je ne suis pas édifié. C'est difficile de t'édifier si moi-même je ne m'édifie pas. Donc, prends du temps, prie.
Et vous allez voir que le don de parler en langue, selon mon analyse, c'est le seul don qui n'était pas dans l'ancienne alliance, parce que la sagesse Salomon avait, le discernement Salomon avait, le miracle Moïse avait, tous les dons presque étaient dans l'ancienne alliance, mais le parler en langue, Jésus était le premier à parler en langue, et il nous donne ça. Lorsque tu fais tes prières personnelles, parle en langue. Parce qu'en parlant en langue, le premier bénéfice, tu t'édifies toi-même. Deuxième bénéfice, tu es en train de parler à Dieu seul. Même toi, tu n'écoutes pas. Même tes ennemis n'écoutent pas. Même les sorciers n'écoutent pas. Tu es en train de parler à ton Dieu. Quelqu'un me donne amen. Quelqu'un me donne amen. Et au troisième, on parle des soupirs, selon Romains chapitre 8, le verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Le terme soupir ici veut dire esprit, accent. C'est comme en français, il y a des articles qui changent par rapport à l'accent. Lorsque quelqu'un va prendre beaucoup de temps en prière, il va arriver à un moment là, tout devient automatique. Les verbes sortent, les mots sont clairs, il parle. Et à un moment là, il va sentir qu'il n'a pas de mots, mais il a des soufflets, des soupirs qui sortent. En ce moment-là, tu fais une très très bonne prière. Lorsque tu fais longtemps en prière, l'Esprit va commencer à t'aider. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Donc, on peut aussi changer le nom de cette prière par rapport au but. J'avais dit action de grâce. Action de grâce, c'est quand je remercie Dieu pour ce qu'il a fait. L'adoration, c'est quand je dis Dieu ce qu'il est. Je peux commencer ma prière comme Bartimée. Oh fils de David, aie pitié de moi. Dieu, tu es très grand. Oh Dieu, qui est comme toi? Il n'y en a personne sur cette terre. Tu es plus grand, tu es plus beau. Tu es un Dieu d'amour. Tu es le commencement et la fin. Oh Dieu, tu es alpha oméga. Là, tu adores. Tu n'as pas demandé. Il y a des gens qui ont déjà fait 5 ans à l'église, ils n'ont jamais demandé. Parce que Jésus dit, jusqu'à présent, vous n'avez pas encore demandé. Demandez. Demander, c'est dire clairement le besoin. Seigneur, ne te plains pas. Seigneur, j'ai besoin de ceci. Ça s'appelle requête. Donc, action de grâce, c'est quand je commence, je remercie Dieu comme il me garde. Jusqu'ici, c'est Dieu. Et c'est une très, très, très bonne prière. Et après, j'adore. Seigneur, qui est comme toi? C'est ça Bartimée. Oh fils de David, aie pitié de moi. Oh fils de David, aie pitié de moi. Mais il y a une autre prière qu'on appelle supplication. Ephésiens 6, 18. Toutes sortes de prières et de supplications. La supplication, c'est la prière que nous faisons pour demander à Dieu de changer une situation. Que Dieu change. Ou que Dieu pardonne. Dieu a parlé qu'il y aurait un châtiment sur nous. Dieu a dit que dans cette église, cette année, il y aura ça, de mauvaises choses. Là, nous nous humilions devant le Seigneur. Nous disons, Seigneur, pardonne-nous. Non, Seigneur, aie pitié de nous. Lorsque tu te réveilles ayant fait un mauvais rêve, ne va pas, reste, supplie le Seigneur. Seigneur, aie pitié de moi. Vous voyez Adam, Dieu proclame de malédiction sur Adam. Adam ne dit rien, il s'en va. Mais Caïn, il supplie le Seigneur, mais le Seigneur l'exauce. Vous allez voir Élie, Dieu lui dit, je ferai ceci à ta maison. Il ne dit rien. Mais vous allez voir un roi comme Manassé. Il a fait de mauvaises choses et Dieu l'a puni, mais il s'humilie, il supplie le Seigneur. Et le Seigneur le bénit.
Même nous, quand on faisait des gaffes chez nous, le fait de dire seulement pardon apaise la colère. Ne soyez pas de ces gens-là qui, même si on dit, on a vu, on va te cogner, on a dit qu'on va te faire ça, il dit la famille. On a vu en rêve qu'il y aura ça, il dit, non, prenez le temps à vous humilier devant le Seigneur, à demander à ce que le Seigneur change cela. Il y a 4, la prière de combat. C'est dans Colossiens chapitre 4, le verset 12. Épaphras qui est de vôtre vous salue. Serviteur de Jésus-Christ ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Dans la prière de combat, il y a ce qui appelle offensive, il y a ce qui appelle combat spirituel. Là, on ne demande pas à Dieu. Là, on parle au problème. Là, on ordonne aux démons de lâcher. Là, c'est toi-même. Tu dis, maladie dans ma maison, je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, sors, libère ma vie, les ténèbres qui couvrent mon âme, la vie de péché, je t'ordonne. Là, tu ordonnes, tu ne demandes pas à Dieu. Dieu t'a déjà donné un pouvoir. C'est à toi d'exercer ce pouvoir. L'action de grâce, supplication, requête, combat spirituel, et enfin il y a supplication, j'ai parlé, d'adoration, j'ai aussi parlé. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Écrivez mes garanties dans la prière. Qu'est-ce qui m'amène à prier? La vie de prière, tu ne seras jamais déçu. Dieu ne dédaigne jamais la prière. Alléluia. Alléluia. Psaume 102, le verset 17 et 18. Dieu est attentif à la prière du misérable. Il ne dédaigne pas sa prière. Psaume 107. 102, le verset 17 et 18. Tu peux venir chez moi, tu me parles d'un problème très sérieux. Et moi, je peux dédaigner ça. Mais Dieu ne dédaigne jamais la prière. Dieu ne dédaignera jamais tes prières. Je viens rassurer quelqu'un. Toutes les prières que tu as déjà faites, Dieu est attentif à cela. Je parle à quelqu'un, Dieu est attentif à cela. Et je bénis ta vie qu'avant la fin de cette année, que Dieu exauce tes prières. Que Dieu accomplisse tes prières au nom de Jésus-Christ. La Bible dit dans Psaume 166, le verset 20, que béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière. Qui n'a pas rejeté ma prière. Dans ce monde, tu peux avoir un dossier bien écrit, bien formulé. Tu le déposes dans un bureau et on te fait accuser de réception. Et aussitôt que tu sors, les secrétaires déchirent tous les dossiers. Ils rejettent les dossiers. Même moi, tu peux me donner un problème très sérieux qui te préoccupe au plus haut point. Et aussitôt que tu sors, j'oublie. Mais il y a un Dieu qui ne rejette pas la prière. Prie, prie, prie. Celui qui prie sera toujours supérieur à celui qui ne prie pas. Celui qui passe beaucoup de temps en prière sera plus grand que celui qui ne prie pas. Car Dieu ne rejettera jamais notre prière. Et un troisième point, Psaume 65, le verset 3. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi.
Nous avons un Dieu qui écoute. Il y a un réseau toujours disponible à écouter. Et je viens dire à quelqu'un, quand tu as un problème, avant de m'appeler, appelle d'abord Dieu. Dieu est plus près de toi. Dieu est plus près de toi. Dans Jérémie 29, la Bible dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Mais il dit, vous me prierez. C'est-à-dire, Dieu a des projets. Le moyen d'accomplir le projet de Dieu sur nous, c'est de prier. Malgré notre faiblesse, nous devons prendre du temps pour la prière. Et nous devons être enseignés sur le principe. La prière a 3 temps. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Je me garantis, Dieu écoute mes prières. Ses oreilles sont attentives à leurs prières. Dieu est là, il est toujours vivant pour m'exaucer. Lorsque tu as un problème, ne pleure pas, prie. Lorsque tu es rejeté, ne pleure pas, prie. Lorsque tu es calomnié, ne pleure pas, prie. Job 22, 29, la Bible dit, vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Lorsque la pauvreté vient chez toi, prie. 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 Il faut vous enseigner la prière. La prière a 3 temps. Ou 3 pieds de la prière. Avant la prière, pendant la prière et après la prière. Encore amen très fort. Encore amen très fort. Ce qui donne la force à une prière, ce n'est pas le vocabulaire. Ce n'est pas l'encens, ce n'est pas la peau, ce n'est pas l'eau, ce n'est pas le chapelet. Ce n'est pas ces choses-là. Ce qui donne la force à la prière, il faut maîtriser avant la prière, pendant la prière et après la prière. Ce qui vient de la prière est grand que ce qui vient de la capacité de l'homme. Tout ce qui vient de la prière, le mariage qui vient de la prière dominera. Le travail qui vient de la prière va étancher la soif. Le travail qui vient de la prière va assouvir notre faim. Tu seras consolé parce que ça vient d'en haut. La terre n'a rien. Tout don parfait, toute grâce excellente descend d'en haut. Cherchez de prendre beaucoup de temps devant Dieu, mes frères. Ceux qui prennent le temps devant Dieu, Dieu le bénira. Dieu le bénira. Qu'est-ce que je peux demander à Dieu? Il y a 10 ou 11 choses qu'on peut demander à Dieu. Première chose, c'est que vous voudrez. Jean 15, le verset 7. Si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. L'homme est différent d'un animal parce que l'homme a la volonté. Ne venez pas seulement, il dit, Dieu, comme tu vois. Que veux-tu? Si ce n'est pas conforme à sa volonté, Dieu va te le dire. Dieu va te le dire. Dieu va te le dire. Le problème des gens, ils pensent que la prière, c'est seulement pour le pauvre. Non. Tout le monde peut prier. Tout le monde peut prier. On demande à Dieu ce que je veux. Que veux-tu?
Que veux-tu que je fasse? Vous avez un Dieu capable de tout faire. Il peut t'enrichir, il peut te sauver, il peut te guérir, il peut. Vous avez un Dieu capable de tout faire. Et lorsque vous venez, ne voyez pas un Dieu petit, ne voyez pas un Dieu limité, voyez un Dieu capable. La Bible dit, demandez ce que vous voudrez, je le ferai. Et la Bible dit quelque part, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. On demande quoi à Dieu? On demande à Dieu ce qu'on manque. Jacques 1,6. Celui qui manque la sagesse, qu'il la demande. Et dans Jean chapitre 14, 13 à 14, tout ce que vous demanderez, tout. On peut demander à Dieu la beauté, on peut demander à Dieu la grandeur, on peut demander à Dieu le succès, on peut demander à Dieu la percée, on peut demander à Dieu le ministère, on peut demander à Dieu la célébrité, on peut demander à Dieu un mariage, on peut demander à Dieu l'argent, on peut tout demander à Dieu. Et tout ce que tu as déjà demandé à Dieu, que Dieu te l'accorde. Que Dieu te l'accorde au nom de Jésus-Christ. La Bible dit dans un texte ici, demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira les éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Ça, je parlerai de ça après la prière. Après la prière. Donc, on peut demander même un pays. La Bible dit, demande à l'Éternel, psaume 2:8, l'Éternel va te donner un pays. On peut demander à Dieu un pays. On peut demander quelque chose selon sa volonté. On peut demander à Dieu de bonnes choses. Si vous savez donner à vos enfants le pain, vous ne pouvez pas donner la pierre. Alors Dieu, ne peut-il pas vous donner de bonnes choses? Waouh, est-ce qu'on peut acclamer très fort Dieu? Dieu peut donner à une sœur ce matin de bonnes choses. Toi qui m'écoutes, que mon Dieu te donne de bonnes choses. Tu as besoin de bonnes choses dans ta vie. De bonnes choses dans ta vie. Dieu, il les donne à ceux qui les lui demandent. Alors, ce qui m'intéresse dans cet enseignement, c'est de dire d'abord avant la prière. Nini unaweza kufanya avant prière? Qu'est-ce qu'il faut faire après la prière? La prière, nous la faisons. Tout bon cultivateur, il peut avoir la semence. Avant de s'aimer, il attend le temps. Amen. Amen. Il attend le temps. Et même si c'est le temps, il attend la pluie. Même s'il y a la pluie, il va aller dessoucher. Il enlève les mauvaises choses sur la terre et puis il va prendre la semence, il met. Ce que vous faites là, c'est une semence. Ce n'est pas le fait d'avoir une semence, je mets en terre et c'est fini, j'attends la récolte. Non. Ce n'est pas le fait que je prie. Oh, je prie, Baba. Non, il y a des choses à faire avant la prière, pendant la prière et après la prière. Ce qui va faire que tes prières soient exaucées. 1. La piété. 1. La piété. Utawa. C'est ça, Utawa. Utawa. C'est-à-dire cet attachement permanent, sans intérêt, ce service à Dieu permanent, cette manière-là d'être à Dieu, d'être disponible pour Dieu, de faire des choses pour Dieu, avant que tu n'aies un problème. Ça c'est Hébreux chapitre 5, le verset 7. Jésus a été exaucé à cause de sa piété. Dieu va nous aider ce matin. Nous avons tous des problèmes. Nous avons une catégorie de chrétiens de ce temps qui ne prient que quand ils ont un problème. S'il n'a pas dormi, c'est alors il dit,
je vais à l'église. C'est quand il a un problème au travail, c'est alors qu'il cherche Dieu. Dieu, plusieurs fois dans la Bible, Dieu dit, c'est alors que vous avez des problèmes que vous venez, je ne réponds pas. Job 22, la Bible dit, attache-toi donc à Dieu, tu auras la paix. Reçois de sa bouche instruction. Reçois de sa bouche instruction. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli. Si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Au verset 26, alors tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face, et vient la prière. Avant de prier, nous devons soigner notre relation avec Dieu. Être disponible pour Dieu. Fais de l'Éternel tes délices. N'allons pas à l'église que quand ça ne marche pas. Ne donnons pas l'offrande que quand on ne t'achète pas. Je connais des gens comme ça. Papa, où va-t-il? Ah, Nicole est tombé l'offrande à Vanyuze et Machiko. Donc, papa, à quoi quand même ou fou moya? Il va faire le Kingiapori. Non! Restez attaché à Dieu. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, même si ça ne marche pas demain, restez attaché à Dieu. Un jour ça marchera. Le petit grand problème, c'est celui-là. Les jeunes viennent à l'église que quand il n'a rien à faire. Ou il va à l'église quand il n'a pas bien dormi. Il va à l'église parce que le fiancé commence à être têtu. Et bandit m'avait. Je vais d'abord à la prière. Non, nous avec Dieu, c'est une histoire d'amour. Même si ça ne marche pas, il est mon Dieu. Même si ça marche, il est mon Dieu. Je le sers, je le servirai. Même s'il me donne, je le sers. Même s'il ne me donne pas, je le sers. Et quand Dieu va regarder cette attitude-là, lorsque tu auras un problème, Dieu va t'exaucer. J'ai parlé le vendredi sur deux femmes, Marie et Marthe. D'ailleurs, Jésus aimait beaucoup plus Marthe. Toutes deux font la même formulation de prière. Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Mais chez Marthe, Jésus dit oui, il va ressusciter. Et Marthe dit oui, je sais à la fin de temps. Et Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Et Marthe dit, oui, je sais. Et après, Marthe va partir. Jésus ne guérit pas. Or, Dieu n'a pas exception de personne. Je vous ai dit, même dans la même église, deux frères peuvent vouloir se marier le même samedi. L'attachement de personne va dépendre de son attitude envers ces personnes-là. Je ne donne pas l'exemple de mourir parce qu'ici nous ne voulons pas que les gens meurent. Mais l'histoire de... Même si vous, toi là, vous deux, vous m'invitez pour venir manger chez vous là. Ça va dépendre de comment je suis avec toi. Ce n'est pas un problème de donner l'argent. C'est un problème d'être cool. Bonjour, bonjour. On n'appelle pas les pasteurs seulement quand ça ne marche pas. Et quand moi-même je vois le numéro là, je sais que ça ne marche pas. Comment on ne peut pas avoir la culture de « Bonjour papa, est-ce que vous êtes bien réveillé? Merci. » Bonjour papa, comment allez-vous? Merci. Nous sommes dans un milieu où on appelle que quand on n'a pas bien mangé. On appelle que quand
on a vu les crapauds derrière moi. On appelle que quand j'ai vu un soldat avec le massage, il est en train de me pourchasser. Papa, j'ai même peur ici, pasteur, parce que j'ai vu les soldats là, un grand boina avec le massage. Papa, quel programme de prière? C'est pas comme ça. Votre piété. C'est votre manière d'être à côté de Dieu. Quand est-ce que vous venez à l'église? Combien de fois vous vous êtes préoccupé de l'œuvre des autres? Combien de fois nous avons passé du temps à prier pour les autres? Combien de fois tu as pris de ton argent pour aider les autres? L'église est remplie de martyrs. Ils sont aimés de Dieu, mais eux-mêmes ne savent pas se donner pour Dieu. Mais vous allez voir Marie. Elle était possédée. Elle avait des démons. Jésus l'a délivrée. Et depuis que Jésus l'a délivrée, la Bible dit, elle accompagnait Jésus. Combien de personnes au milieu de nous, depuis que Dieu les a aidés, elles ont abandonné dès les stages ministériels et spirituels. On peut prier aujourd'hui, demain on ne peut pas, demain on fait ça. Mais maintenant, lorsque Marie, elle va venir, elle répète les mêmes mots. La force d'une prière, ce ne sont pas les vocabulaires. La force d'une prière, comment tu as marché avec le Seigneur avant d'avoir commencé la prière. Amen. 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 Marie, depuis qu'elle était délivrée, elle marchait avec Jésus et elle soutenait Jésus avec ses biens. Elle était même au niveau de prendre son parfum, de le briser pour Jésus. Et lorsqu'elle arrive, son attitude sur les problèmes va déterminer l'exaucement. Marthe répète le verset, mais elle n'a jamais pleuré. Mais Marie vient, elle se jette aux pieds de Jésus et elle pleure. Et Jésus va aussi pleurer. Il y a des gens ici, il a un grand problème, mais les yeux secs. Papa, j'ai 3 jours sans manger. Papa, tu ne peux pas me croire. Il y a des gens ici qui pouvaient se jeter totalement en prière. La Bible dit, sentez votre misère. Il y a des gens qui ont un problème. Problème de mariage, problème de ceci, du travail. Il n'a même pas où il va dormir aujourd'hui. Mais il est à l'aise avec un petit téléphone. Même quand on prie à l'église, il a un petit téléphone. Il n'est pas attaché à Dieu. Hein? Et quand on est là, le cœur n'est pas totalement à Dieu. Il est occupé à autre chose. Il est là pour signaler les frères, les sœurs, tu l'as vu? Non, 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 venez dans la piété. Dieu aime la piété plus que les sacrifices. Le cœur doit être entièrement donné à Dieu. Le cœur entièrement dédié à Dieu. Et lorsque Dieu verra, tu prieras peu et Dieu exaucera. Alléluia. Marthe, c'est le type de chrétiens qui sont aimés. Jésus aimait beaucoup Marthe. Jean 11:5. Mais n'a aucun souci de son problème. Le problème ne le préoccupe pas. Le problème ne le préoccupe pas. Votre piété. Attache-toi d'abord à Dieu. Puis demande. Dieu te bénira. Fais de l'Éternel tes délices. Demande et Dieu te dira. Ça c'est avant la prière. Deuxième avant la prière. L'état de ton cœur. L'état de mon cœur. L'état de mon cœur. Psaume 109, le verset 4. Et puis le verset 7. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Mais moi je recours à la prière. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable. Et que sa prière passe pour un péché. Il y a des gens... Toutes les prières qu'ils font, c'est comme
une fumée dans les narines de Dieu. Quelle est ta relation avec quelqu'un qui t'a aimé, qui t'a aidé? L'église est remplie de gens qui prient, mais qui malheureusement ont été ou sont rancuniers. Il y a des gens qui t'aident, qui t'ont aidé, qui t'aideront. Et ce que nous sommes, il y a eu des gens qui nous ont aidés. Ce que vous êtes, il y a eu des gens qui vous ont aidés. Jour après jour, il y a des gens qui vous aident. Tu ne vas rien perdre quand tu vas dire que tel m'a aidé. Tu ne vas rien perdre. Reconnaître qu'à ce niveau, nous avons des gens qui ne peuvent que se plaindre. Quand tu lui donnes 10, il dit c'est peu, il fallait me donner 15. Quand tu lui donnes 15, il dit mais lui il a 40, pourquoi il doit me donner 15? Non frère, ce n'est pas comme ça la vie. La vie, on te donne ce que tu mérites. Ou si ce qu'on t'a donné ne te vaut pas, cherche pour toi-même. Parce que c'est ce que toi-même tu vas chercher qui va te convenir. Et lorsque tu as rencontré quelqu'un, il t'a fait du bien. Et il y a le cœur qui oublie le mal, mais qui retient le bien. Moi, je les aime, ils sont mes adversaires. Pourquoi nous sommes une génération de gens qui haïssent les gens qui vous ont aidé? Pourquoi nous sommes une génération de gens qui combattent les gens qui, dans le passé, vous ont fait du bien? Pourquoi? Voilà, nos prières sont comme des péchés. Quand tu passes le temps à Kawamala, Dieu voit que tu es pareil avec celui qui est dans l'autel. Donc, celui qui prie, il est pareil avec celui qui passe le temps dans la prostitution, dans l'immoralité. Quel est l'état de mon cœur, Seigneur? Aide-moi. Quel est l'état de ton cœur? Qui t'a déjà aidé une fois? Il y a quelqu'un qui t'a aidé dans tel ou tel autre domaine. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Que leur prière soit comme un péché. Que leur prière soit comme un péché. Et l'église est remplie de rancuniers, des jaloux. Ils ne veulent pas que les autres aillent. Ils ne veulent pas. Ils veulent seulement que eux aient. Non, la vie n'est pas comme ça. Jacob a 12 fils. Chaque fils est béni selon sa bénédiction. Nous tous aussi, nous sommes là. Nous faisons la même prière, mais Dieu va nous bénir chacun selon sa bénédiction. Ce qui moninga jouit c'est paix là. Après lui, ça sera toi. Il y a ceux-là que Dieu va bénir cette année. Ne commence pas à monter des machinations, des principes spirituels, prophético-sataniques pour que les gens se séparent. Non. J'ai rencontré l'apôtre Mbouya qui me dit matabiri ya kazi ya Mungu asaanza kanisa au unakuwa pasteur na wakatabiri ya ndoa jitatabiraga na hivi nitakufa. Ouais. Unililogotea lokota. Unilibebe bebe. Unilianzia kanisa anza. Unilishindia shinda. Ne sois pas un homme qui a un mauvais cœur, qui veut toujours que les gens n'aillent pas. Papa, tu n'es pas Dieu, je t'informe. Tu n'es pas, même si tu ne veux pas, Dieu donnera. Dieu donnera. Amen. Même si tu ne veux pas, je dis à quelqu'un, Dieu va nous donner. Alors toi, prépare-toi à beaucoup jalouser et à beaucoup haïr, parce que Dieu va encore donner. Tu n'as pas la grâce de bloquer la prière parce que tu n'es pas le prince des Mèdes et des Perses. Accepter, quelqu'un réussit, tu acceptes. Quelqu'un accepte. Surtout quelqu'un qui t'a déjà aidé. Nul n'est parfait. Il y a toujours de débordements. Il dit, un mauvais type celui-là.
Vous le voyez seulement quand il prêche là, mais en dehors de prêcher, c'est un fou en devenir. Ah bon? N'est-ce pas, il avait aidé ta vie une fois, c'est l'homme. Il t'a aidé une fois. Ton oncle là, il t'a aidé une fois. Avant de dire n'importe quoi, réfléchis sur la prière que tu vas faire. Quand on le jugera qu'il soit déclaré coupable, c'est Judas, et que sa prière passe pour un péché. Jésus a fait du bien à Judas, mais Judas a fait du mal. Et par là, nous prenons ce même exemple pour voir comment la prière de certaines personnes devient toujours un péché. Et troisième, la sainteté. Proverbe 28, le verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination, mon Dieu. C'est lui qui ne veut pas écouter. Sa prière est quoi? C'est-à-dire Dieu, avant que tu ne pries, Dieu a besoin que tu sois un disciple. Écoute, Dieu va te dire comment vivre. Écoutez, nous venons à l'église ici pas pour prêcher et chanter. Nous venons pour écouter les directives de Dieu pour mon mariage, directives de Dieu pour mes affaires, directives de Dieu pour ma vie. Comment je dois vivre, comment je dois me comporter. Et c'est une école spirituelle, l'église. Nous venons écouter. Depuis le Muzungu là qui a dit delta égale B carré moins 4AC, je n'ai vu personne dire non. Depuis nos ancêtres, delta égale B carré moins 4AC, tout le monde obéit. Mais c'est seulement la parole, vous venez, vous dites non. Frère, Jésus est Seigneur, nous tous nous disons Amen. Jésus est mort et ressuscité pour nous, nous tous nous disons Amen. Quand Dieu dit, nous tous nous devons dire Amen. Et quand on dit Amen, maintenant priez. C'est pourquoi vous allez voir la parole elle-même dit, si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, je le ferai. Donc, ce n'est pas d'abord commencer la prière. Non, 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 non. Si vous demeurez à moi, vous devenez chrétien, et que mes paroles, quand on te regarde, on voit parole. C'est que les paroles demeurent à moi. Pas entrer. C'est entrer et puis ça reste. Alors demandez. Et dans Daniel chapitre 10, la parole de Dieu nous dit, dès le premier jour où tu as eu à cœur à t'humilier, tes paroles ont été entendues. Bandou yangu, mon cœur doit craindre Dieu. Si je crains Dieu, Dieu me bénira. Si je crains Dieu, Dieu fera quelque chose pour chacun de nous. Que chacun de nous vive les effets de sa prière. Que chacun de nous vive les effets de sa prière. Tout ce que tu as demandé, que Dieu le fasse. Que ta vie rayonne à cause de la prière. La prière délivre, la prière bénit. La prière fraye le chemin. La prière nous amène très loin. Toi qui pries, celui qui ne prie pas ne te dépassera jamais. Quand tu pries, tu seras toujours en haut et non jamais en bas. Donc commencez par écouter. Ésaïe 16, le verset 12. On voit Moab qui se fatigue sur les hauts lieux. Il entre dans son sanctuaire pour prier. Il ne peut rien obtenir. Il va obtenir, il ne va pas obtenir.
il va obtenir ou il ne va pas obtenir? Je réponds. Est-ce qu'il va obtenir ou il ne va pas obtenir? Moab. Il entre dans le sanctuaire. Il prie. Mais la Bible dit qu'il ne peut rien obtenir. Pourquoi? Parce que Moab, avant le sanctuaire, il était dans les histoires, dans les Maléois, les bars, les Ngandas, là-bas, quand il a eu le diplôme là où il est parti là, comment il a dansé? Il a dansé des histoires, et après dimanche, il dit, bah, maintenant à l'université. Toi, tu joues, hein? Tu joues, hein? Toi, tu penses que Dieu, c'est quoi? Nous avons des gens comme ça. Samedi, c'est un vrai païen. Non. Si tu es dans un parti politique, mais vis comme un païen. Si tu es supporter de Mazembe Lupopo comme un païen. Non, comme un chrétien. Il y a des gens, pasteurs de son état, mais quand il insulte au stade, vous-même vous dites, ça c'est un bishop ou c'est un cachot? C'est pas possible. Nous avons des gens, quand il est dans les hauts lieux, c'est un vrai païen. Il boit, il fait l'immoralité et après, il va lever les mains pour demander à Dieu. La Bible dit, tu ne peux rien obtenir. Tu ne peux rien obtenir. C'est pas moi Dieu. Je répète les choses de Dieu. Nous avons des gens qui boivent. L'impudicité chez les autres c'est chaque jour, mais les autres c'est chaque 3 mois, ou chaque 4 mois, ou chaque 5 mois, ou chaque 6 mois. Bon, par intermittence, c'est-à-dire il laisse d'abord, il prie, et puis il tombe. Après il revient, il prie, puis il tombe. Après il va prier, puis il tombe. Continue à tomber. Tu peux le temps d'aller voir un féticheur. Parce que là, la folie t'attend. Les choses de Dieu, regardez. On demande à Naaman les choses faciles. Gloire au Seigneur. On demande à Naaman les choses faciles. Allez, jette-toi dans le fleuve. Chose facile. Il se fâche. Vous pensez qu'aller chez le féticheur c'est facile? On te dit d'aller au cimetière minuit juste. Déterre un cadavre, prends les cheveux et amène. Toi, tu vas réussir, toi. Ah, toi, tu vas réussir, ça, je sais. La sainteté va ouvrir les portes de bénédiction pour quelqu'un. C'est ce qui va donner la force à ta prière de monter. Oh. Que l'élan de tes prières aille auprès de Dieu. Vous devez avoir un cœur qui pardonne. Et lorsque vous prierez, je vous dis, Dieu va vous exaucer. Je ne veux pas les exaucements punitifs, c'est-à-dire, ils crurent à ses paroles, ils chantèrent ses louanges, ils oublièrent bientôt ses œuvres. Ils n'ont pas attendu l'exécution des desseins. Ils furent saisis de convoitises. Dieu leur donna ce qu'ils demandaient. Puis Dieu envoie les dépérissements dans leur corps. Il y a de ces gens-là, tellement il a dérangé Dieu, Dieu lui donne et Dieu les tue. Je ne veux pas cette bénédiction. Je veux que lorsque Dieu va commencer à exaucer tes prières, que tu te réjouisses de tes prières, que tu voies les effets de tes prières, au nom de Jésus-Christ. Donc vous devez, ou nous devons, commencer par cela. L'action de grâce. Avant de demander, offre les actions de grâce. Reconnais d'abord ce que tu as. Étudier, arriver jusqu'à là où tu es. C'est la grâce. Tu manques quelque chose, mais jusqu'ici, c'est la grâce. Tu n'es pas ce que tu étais. Avant d'entrer dans cette église, ce n'est pas ce que tu étais. Jusqu'ici, c'est la grâce. Commence par dire merci Seigneur. Moi aussi, j'ai trouvé une adresse. Moi aussi, j'ai une famille. Moi aussi, j'ai ceci. Merci Seigneur. Et lorsque tu vas refaire ça, tu prieras et le Seigneur va commencer à exaucer tes prières. Et dans Jean chapitre 15, avant que je termine, la Bible dit, verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, je vous ai établi
afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Il vous le donne. Ecclésiaste. Chapitre 10. Quand les mains sont paresseuses, la charpente s'affaisse. Et quand les mains sont lâches, la maison a des gouttières. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu une maison avoir des gouttières parce que les mains sont lâches. Je n'ai jamais vu une maison, la charpente s'affaisse. Parce que Mikono inachoka. Ici on nous parle de notre attitude dans la prière. Avant la prière, est-ce que tu as pardonné le prochain? Est-ce que vous êtes en accord entre toi et ta femme? Dans votre groupe de prière là, est-ce que vous êtes en accord? La Bible dit, si 2 ou 3 s'accordent pour demander une chose, cela leur sera accordé. Est-ce que l'intention est... Vous avez les mêmes pensées? Avant de commencer quelque chose, vous cherchez, vous dites, ici ma femme, la pensée c'est ça. Vous tous, vous êtes là. Dieu va vous exaucer. Et dans 1 Pierre 3, la Bible dit, Marie, montrez de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Pourquoi? Pour ne pas faire obstacle à la prière. C'est qu'il y a des prières qui ne sont jamais arrivées. Oui, il y a des répondus, mais... Et quand je commence ma prière, je n'ai aucun problème. Mes intentions, ce n'est pas venger. La Bible dit, demandez enfin que le Père soit glorifié. L'intention de la prière, ce n'est pas mon quartier batashikia, pas de te présenter boire la taona. Non, 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 l'intention, ce n'est pas ça. L'intention, c'est que Dieu soit glorifié. Lorsque je serai marié, Dieu sera glorifié. Lorsque j'aurai un enfant, Dieu sera glorifié. Lorsque j'aurai un travail, mon Dieu sera glorifié. Lorsque le Seigneur va m'élever, mon Dieu sera glorifié. On ne prie pas pour que celui qui m'a insulté va voir. Quand nous prions, que dans notre pensée, parce que Dieu ne va pas regarder ailleurs si ce n'est dans le cœur. Cultivez votre cœur, que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit glorifié. Encore très fort, que Dieu soit glorifié. Lorsque tu commences la prière, oublie-toi, mais vois un grand besoin, un grand public. Seigneur, donne-moi un don pour aider ton peuple. Seigneur, donne-moi l'argent pour aider ton église. Seigneur, aide-moi pour aider. Seigneur, élève-moi pour sauver ce peuple. Seigneur, moi. Et si tu vois que ce n'est pas moi, élève un autre au milieu de nous, Seigneur, pourvu que ton peuple soit sauvé. Dieu regarde l'intérêt. Seigneur, Seigneur, ouais. Là, toi, là, Seigneur, donne-moi un kibouane. Kibouane qui va boire. Baba, toi, tu funga qui. Donne-moi, Seigneur. Seigneur, quel intérêt? L'intérêt, c'est que les gens soient sauvés. L'intérêt, c'est que les gens soient bénis. Seigneur, ouais, moi pour que le peuple soit béni. Seigneur, ouais, moi pour que le peuple soit béni. Alléluia. C'est pourquoi quand quelqu'un il passe son temps pour servir Dieu, l'intérêt de Dieu, Dieu va commencer à lui donner même les choses qu'il me demande.
Salomon, quand il commence, il n'a pas d'abord demandé, il dit non, 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 donne-moi pour le peuple, la sagesse pour ce peuple. Et ne pensez pas que Dieu va vous faire des choses si dans le passé ton cœur n'était pas disposé à ça. Et nous voulons prier. Toutes sortes de prières que tu fais, croyez. Lorsque tu le fais, aussitôt après la prière, pendant la prière, il y a une attitude très importante. Quand tu fais la prière, Dieu va regarder 1 Samuel 1, 26. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. Deux valent mieux qu'un. Amen, amen. Anne avait un problème. Ça, c'est pendant la prière. Il y a un grand secret à Pabandoukwangou Pashki. Anne commence à faire la prière. Élie était là. Élie ne priait pas. Élie a seulement remarqué qu'Anne était en train de bouger les lèvres. Et Élie a proclamé, a déclaré sur Anne, va. Et la Bible dit, elle a cru. Le mari n'a pas pu consoler Anne. Anne avait un mari qui ne dérangeait même pas ça, le problème d'enfant. Mais quand l'homme de Dieu parle, Anne a cru. Et elle est partie, elle n'était pas la même. C'est ce que la Bible dit. Son visage a changé et elle a mangé. Quand tu fais la prière, tu ne peux pas avoir la même attitude avant la prière. Avant de prier, j'étais triste parce que je n'ai pas le mari. Quand je fais la prière, le doute ne peut pas amener la prière chez Dieu. Jacques dit, si vous doutez, vous ne pouvez pas recevoir quelque chose de la part de Dieu. Mais maintenant, lorsque je termine ma prière, amen, 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 même ma confession doit changer. Jean, la Bible dit, si vous demandez quelque chose, croyez. Croyez que vous l'avez et vous le verrez. C'est-à-dire, dans les choses de l'exaucement de la prière, ce qui va commencer, ce n'est pas voir. Ce qui va amener ta prière, c'est croire. Si je demande, je crois que je l'ai et je le verrai. Or, si je crois que je l'ai, comment tu vas te plaindre? Tu vas te plaindre comment? Parce que tu l'as. J'attends seulement parce que je l'ai. Toi qui as prié, croyez que tout ce que tu as prié, tu l'as. Tu as déjà l'argent, tu as le succès, tu as la grandeur, tu as la prospérité. Et ce que tu as, continuez à croire en cela et tu le verras s'accomplir. Alléluia! Lorsque tu demandes quelque chose, dès demain change ton aspect. Ne sois pas triste. Ni Dieu, ah, ça ne va pas. Comment ça va aider? Ah, non, je crois. Moi, je crois que toutes mes prières seront un jour exaucées. Alléluia. Il y a une autre condition d'une prière, c'est remplir tes coupes. Apocalypse 5, la Bible dit, on a donné les coupes afin de les remplir de parfums. Et les parfums, c'est les prières des saints. Chaque ministère a la capacité de coupe. Chaque niveau d'élévation a la capacité de coupe. Tant que ta coupe n'est pas remplie, il n'y a pas l'exaucement.
Apocalypse 5, 8, non? Comme un pasteur nous a dit ici une fois, que chaque véhicule a un réservoir par rapport à la distance à parcourir. La moto arrive à la station, elle achète pour 5 000. C'est 2 litres à peu près, demi ou 3 litres. Et il s'en va. Un autre véhicule Corolla, voiture, il n'a besoin que de quelques 20 litres. Mais le track a besoin de 400 litres, 500 litres par rapport à la distance. Dieu te donnera une coupe à remplir selon ta mission. Aïe, 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 aïe. Tu es une bénédiction pour des familles. Tu dois prendre beaucoup de temps pour la prière. Moïse a prié 40 jours parce qu'il devait sauver tout un peuple. Moïse a prié 40 jours parce qu'il devait retrouver les choses perdues. Toi aussi, ne prie pas comme moi parce que je n'ai pas la même mission que toi. Si tu dors, dors, merci, couvre-toi bien. Mais chacun de nous doit remplir sa coupe. Papa Minecha Omba. Ah bon? Donne ça. Remplis ta coupe. Chaque coupe a une grandeur selon la mission. Ne prie pas comme lui. Il n'ira nulle part. Dans chanter là, il n'ira nulle part. Dans prêcher là, il n'ira nulle part. Dans mariage là, il n'ira nulle part. Toi prie parce que tu as une grande mission. Il y a des nations qui t'attendent. Il y a des peuples qui t'attendent. Ta prière doit dépendre de ta mission. Ah papa, je ne connais pas ta mission. Je ne me distrais pas. Papa, j'ai déjà prié. Même bouteille de 300 litres là, tu n'as jamais rempli. Le petit Tassani là. Il y a déjà, depuis qu'il est dans l'église, il n'a jamais rempli Tassani. Qu'est-ce qui te manque? La prière. Dans Matthieu chapitre 14, Jésus va donner l'ordre aux disciples, pas aux païens, aux disciples. Allez à l'autre bord. Quelqu'un me donne la main, nous prêchons la parole. Quelqu'un me donne la main, 2 fois nous prêchons la parole. Il manque que toi, donne-moi la main, nous prêchons la parole. Jésus donne l'ordre. Ce ne sont pas les disciples qui ont demandé. Jésus donne l'ordre. Je viens informer quelqu'un. Dans ce monde, il y a 2 bords. Il y a la pauvreté et la richesse. Il y a le péché et la sainteté. Il y a le célibat et le mariage. Il y a la bassesse et la prospérité. Et Jésus donne l'ordre. Allez à l'autre bord. Toi qui m'écoutes, va à l'autre bord. Toi qui es malade, va à l'autre bord. Toi qui es païen, va à l'autre bord. Toi qui es pauvre, va à l'autre bord. Donne-moi ton amen qui me surprend. Le Seigneur donne l'ordre, va à l'autre bord. Mais quand il commence la traversée, le vent fort, le vent contraire, commence à refuser aux gens de vivre ce que le Seigneur a ordonné. Nous sommes un peuple qui a les ordonnances de Jésus. Jésus a déjà ordonné, nous serons la tête et non la queue. Jésus a déjà ordonné, nous irons de gloire en gloire. Jésus a déjà ordonné, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Mais dans notre traversée, il y a toujours le vent contraire. Dans ce que la parole dit, ajoute la prière. Ici nous voyons les gens qui ont ainsi dit le Seigneur, mais ils ne peuvent pas traverser parce qu'eux n'avaient pas la prière. Mais Jésus lui est resté en prière.
Depuis le soir jusqu'à le petit matin, il était en prière. Combien de temps en prière? Seigneur, donne-moi la force d'être là, présent en prière. Pendant que les gens jouent, donne-moi la capacité d'être auprès de toi. Lorsque tu resteras longtemps devant le Seigneur, tu traverseras ce qui bloquait les autres. Jésus, lui, a traversé le vent. Je bénis quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Ce qui a bloqué ta famille ne te bloquera pas. Ce qui a bloqué ton pays ne te bloquera pas. Ce qui a bloqué ta race ne te bloquera pas. Quand tu pries, il y a un vent qui ne veut pas que les gens chez vous soient mariés. Il y a un vent qui ne veut pas que chez vous achètent. Il y a un vent qui bloque les églises de cette contrée. Priez. Jésus est resté à prier. Quand quelqu'un prie, il devient surnaturel. Il commence à marcher sur les eaux. Il y a des choses qui vont commencer dans ta vie. Tu ne les comprendras pas, mais tu le vivras. Je parle à quelqu'un. Quand tu vas passer toute la nuit en prière, il y a des choses, le médecin dira que tu es mortel, mais tu ne mourras pas. Tu seras surnaturel. J'ai béni quelqu'un qui va prier cette semaine, qui va prier ce mois, que le Seigneur te rende surnaturel. Tu marcheras sur la mort, tu marcheras sur la maladie, tu marcheras sur le cancer. Le féticheur jetteront des choses, mais ça n'arrivera jamais chez toi. Et Jésus marchait sur les eaux. 2, il a traversé les gens qui étaient en difficulté. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Que des gens ne savent pas acheter une maison, que des gens ne savent pas aimer leurs femmes, que des gens ne savent pas scolariser leurs enfants. Il y a le vent contraire devant eux, que des églises qui ne savent pas atteindre la hauteur, que des ministères qui ne tombent les uns ou les uns après les autres. Mais quand toi tu pries, tu vas traverser. Quand tu pries, tu seras la solution aux problèmes des autres. Yo, on y fait quoi, mais... Il y a ton père qui ne sait pas avancer. À partir de ce matin, en sortant, il guérira. En sortant, il arrivera. En sortant, il avancera. Quand quelqu'un prie, il va dépasser les gens qui l'ont précédé. Il y a les gens qui ont commencé les problèmes de ministère il y a 30 ans. Ce n'est pas ça mon problème. Il y a les gens qui ont commencé les problèmes de mariage, de commerce il y a 20 ans. C'est pas ça mon problème. Quand toi tu passes le temps en prière, tu commenceras en retard, tu y arriveras là où ils sont, tu les dépasseras. Priez, 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 priez. Que tous ceux-là qui vous ont précédé dans les études, dans tel ou tel domaine, que Dieu te donne la force de les dépasser. Je disais à quelqu'un que Dieu te donne la force de les dépasser. Le chanteur que tu vois à la télé, un jour tu chanteras avec eux. Les prédicateurs que tu écoutes à la radio, prie, un jour tu prêcheras avec eux sur le même podium. Oh my Yakorabas. Un jour nous prêcherons avec eux. Je vous dis, un jour nous prêcherons avec eux. Il y a des gens que tu vois très loin. Un jour tu seras assis à côté d'eux. Prie. Les grands seront tes amis par la prière. Les élevés seront à ton niveau par la prière. Toi qui es devant, si tu joues, je vais t'attraper. Je vais te dépasser. La prière permet à Jésus d'arriver là où ils étaient. Et Jésus les dépasse. Mon Dieu. Et Jésus résout leurs problèmes. Il y a des gens qui tombent. Toi, tu vas les aider. Et quand quelqu'un prie, il a la capacité de rendre les gens comme lui. Jésus va dire à Pierre, marche aussi sur les eaux. Je dis à quelqu'un, tes enfants seront comme toi. Les diacres seront comme toi. Les anciens seront comme toi. Recevez la grâce d'être comme moi. Dans tous les domaines de votre vie, quand quelqu'un prie, il a la capacité de dire à Pierre, lève-toi, marche. Et Pierre va marcher aussi sur les eaux. Il a la capacité de sauver celui qui noie. Il y a des mariages qui noient. Si tu as passé le temps en prière, tu vas les résoudre. Tu vas les restaurer.
Aïe, 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 recevez la grâce de restaurer. Il y a des gens, les affaires noient. Au nom de Jésus, tu auras la grâce de résoudre le problème des gens qui noient. Et on a appelé Jésus fantôme hier. Il y a quelques minutes, on l'a appelé fantôme. Mais après, on l'a appelé Fils de Dieu. Je bénis cela, je bénis cela, je bénis cela, je bénis cela. Acclamez très fort, acclamez très fort, acclamez très fort. Je n'ai pas le devoir de changer ce que tu dis de moi. Chacun de nous a une pensée sur l'autre. L'autre, il regarde et dit Ndumba. Pasteur, quoi mzuri, hein? Papa, oui, c'est votre pasteur celui-là. Il est très beau, hein, mais à partir d'aujourd'hui, il ne va pas à l'église. Pourquoi? Il dit non, je ne vais pas. Et chacun de nous a une identité sur l'autre. Mais toi, prie. Il dit à quelqu'un, toi, prie. Si tu pries à la fin, ils diront, tu es véritablement un fils de Dieu. Dans ta prière, tu retrouveras ton ministère. Dans ta prière, tu retrouveras ton identité. Dans ta prière, tu seras aux yeux des gens ce que Dieu a dit que tu es. Amen. Remplissez votre coupe de prière. Je ne sais pas, il y a combien d'espaces de jeûne, combien d'espaces de veillée, combien d'espaces de ceci. Priez. Il y a les gens qui prient mal ou qui prient moins, ou qui sont indignes pour la prière. Il y a des gens qui ont les versets, mais ils sont bloqués par le vent contraire. Mais la prière brise le vent contraire. Toi qui vas quelque part, ce matin, va. Arrive là où le Seigneur t'envoie. Toi qui m'écoutes, va là où le Seigneur t'envoie. Tu iras à la grandeur, tu iras à la bénédiction, tu iras à la gloire. Le succès n'est pas un mot satanique. Le succès, c'est un mot biblique. Vivez le succès. Vivez le succès. Oh, priez les frères. Prions. Passons du temps en prière. Chaque matin, prenez une heure de prière. Chaque nuit, prenez une heure de prière. Quand quelqu'un prie, il marchera. Quand la femme a les talons, il marche lentement. Mais quand il marche à genoux, elle arrive lentement et sûrement. Il y a quelqu'un qui a écrit ça, j'ai aimé. Quand une femme va avec ses talons, elle va lentement et peut-être tomber. Mais quand quelqu'un marche avec ses genoux, elle arrivera sûrement. Marchez avec vos genoux. Prenez du temps à parler à Dieu. Parlez moins aux hommes. Parlez à Dieu. Et quand vous faites votre prière, quelle est ta distance entre toi et l'homme de Dieu? Anne dit, j'ai demandé quand j'étais près de toi. Moi, j'étais près de toi, Élie. Moi, je n'étais pas loin. La plupart des chrétiens. Parce que tu es très loin de moi. Très loin de Dieu. Très loin de ton pasteur. C'est ça le problème. Soyez les gens, de temps en temps. Montrez ce qui vous manque, vos difficultés. Montrez-le. À moins que tu aies une révélation que je suis sorcier, peut-être. Là, ne venez pas me dire. Parce que je vais bloquer ça. Et si tu as une révélation que je suis sorcier, va-t'en. Viens dire. Même grossesse en gestation. Même grossesse d'un jour. Papa, je vous ai dit, spirituellement, nous tous nous étions éloignés. Mais les éloignements étaient différents. Il y a ceux qui étaient éloignés spirituellement de 10 000 km de Dieu. Il y a ceux qui étaient éloignés de 1000 km de Dieu. Mais nous tous, nous étions comme de la poste là, chacun est éloigné. Il y a ceux-là qui sont éloignés de la poste à 20 km.
Mais ils sont toujours le Mumbashi, n'est-ce pas? Mais les autres sont quand même éloignés de la poste à 1 kilomètre. Mais ils sont aussi éloignés. Ils sont éloignés. Nous tous aussi, nous étions éloignés de Dieu différemment. Vous n'allez pas me dire que les catcheurs là étaient de la même manière éloignés que moi. Il a tué 10 personnes. Moi, je n'ai jamais tué. Je suis éloigné, mais différemment, non? Il y a des gens qui ont avorté 14 fois. Moi, je n'ai jamais. Alors, tu vas me dire que nous sommes éloignés de la même manière. De la même manière aussi, le rapprochement, c'est Dieu. Il a dit, et maintenant, Jésus nous a le rapprochement est aussi différent, je te dis. Il y a des Grecs, pour aller voir Jésus, ils devaient passer par André. C'est que André était plus proche de Jésus que les Grecs. Vous aussi, vous êtes un peu éloigné de Dieu que moi. Lorsque vous faites vos prières, soyez spirituellement prêts. Anne dit, c'est l'enfant que j'ai prié lorsque je me tenais près de toi. C'est pourquoi Ézéchias va prier, mais il va aussi dire, allez chercher Esaïe. Esaïe va aussi prier pour moi. Et dans Job, la Bible dit, Bildad, Eliphaz et l'autre est là. Je suis en colère contre vous. Moi, Dieu, je vais vous faire du problème. Alors, allez chez Job. Offrez l'offrande chez Job. Il priera et je vous écouterai. Mais donner, c'est un problème. Donnez-moi, je mange. C'est pas un péché. Spirituel, il faut toujours à tes prières que quelqu'un ajoute pour que ça monte. Bon. Le problème de l'église spirituelle, c'est ça. Chacun a un rêve. Chacun, Dieu lui dit. C'est ça le problème. C'est pourquoi je vous ai dit, la femme a perte de sang. Elle a un problème. Elle est guérie, mais il fallait que Jésus dise quelque chose sur elle. Va maintenant, ta foi t'a sauvé. Et il est allé. Vous aussi, que Dieu vous bénisse. Que vos prières soient exaucées. Que vos ennemis tombent sous votre pouvoir. Que la maladie soit une opportunité pour un témoignage. Toi qui n'as pas un nom, reçois un nom. Je t'informe que tu peux être Pierre, inconnu de gens, pécheurs. Mais je t'informe que demain c'est glorieux. Demain tu peux écrire une épître. Demain tu peux sauver 3000 âmes. Toi qui n'as rien, ce n'est pas la fin. Avec la prière, tu peux frayer un nouveau chemin. Toi qui m'écoutes ce matin, il y a de l'espoir en Jésus-Christ. Retrouvez les points de contact entre toi et Jésus. Que tes prières soient exaucées. Que ce que tu as demandé te soit donné. Quand tu pries, tu y arriveras à l'autre bord. Jésus-Christ avec les apôtres est arrivé à l'autre bord. Je bénis quelqu'un avant la fin de cette année. Arrive à l'autre bord. Arrive à l'autre bord. Que tes projets soient réussis. Que tes plans soient accomplis. Arrive à l'autre bord. Et là où Jésus est arrivé, la Bible dit, on l'a reconnu. Quand quelqu'un passe beaucoup de temps en prière, on te reconnaîtra même là où tu ne pensais pas qu'on te reconnaît. Il y a des gens qui font la publicité. Kalunga wa ilunga wa kasongo. On a dit au prophète. Nous sommes arrivés quelque part. On regarde un pasteur. Il y avait un prophète. À chaque fois qu'il me parle à son nom. Et après, le pasteur présente. Tu le connais celui-là? Il dit non, je ne connais pas. Tu le connais celui-là? Il dit non, non, c'est Papa Luc. 4 minutes après, l'autre passe. Tu le connais? Il dit oui, c'est Papa Luc. Moi-même, je me demande, Seigneur Jésus, garde-moi. On me connaît comment ici. On me connaît comment ici. Et une maman aussi passe, il dit bonjour papa. Je dis, mon guango, non, on a né. Je dis, Djangwen. C'est quoi, Baguyou? Attends, tu sais que je peux. Si tu pries, on te connaîtra. La prière va vendre ton image très chère. Priez, 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 on te connaîtra. Les démons te connaîtront. Les hommes te connaîtront. Et même les habits de Jésus commençaient à faire des dégâts. Tu seras surnaturel. Même ta salutation va chasser les démons. Même ton regard va changer l'identité. Tu as déjà prié? Oui, prie jusqu'à remplir la coupe. Tu as une grande mission, je te dis.
Il y a 2 jours, j'ai rêvé quelqu'un ici, une grande destinée. Ici. Oui. C'est la tête qui a un problème. Maman t'a fait tomber 4 fois, c'est ça. Si tu veux être grand que ton père, prie. Tu veux vivre ce que ton père n'a jamais vécu, prie. Si tu veux voir ce que ta famille n'a jamais vu, prie. Prier, c'est être intime avec Dieu qu'avec les hommes. Nous passons beaucoup de temps avec les hommes, ils nous donnent quoi? Nous passons beaucoup de temps à la télévision, ils nous donnent quoi? C'est pourquoi un président veut dire, si tu refuses un homme qui a la vision et tu choisis un homme qui passe, qui a la télévision, bientôt là, tu verras l'homme de la vision dans ta télévision. C'est-à-dire, quand tu as quelqu'un, il n'a rien, il n'a pas les souliers, mais il passe du temps à la prière au Mogo pour le monde. Amen. Bientôt, il va prier. Bientôt, il va sortir de la prière, le visage va commencer à changer. Oh, que mon Dieu te donne une renommée, une célébrité, une bénédiction. La prière approche les choses. L'apôtre Paul dit, grâce à vos prières, je vous serai rendu. C'est que Paul veut aller, mais on refuse. Mais il faut que vous priez pour que Paul vous soit rendu. Il y a un mariage qui vous sera rendu. Il y a une guérison qui vous sera rendue. Soyez près de votre Élie. Soyez près de votre pasteur. Dites vos problèmes à votre pasteur. Lui et toi dans la prière, le miracle va venir. Qui veut prier? Ne me dis pas qu'on va pas un tombeau. Il n'y a pas de problème de tombeau ici. Nous tous ici nous avons un tombeau. Nous tous ici nous avons rein. Nous tous ici nous avons poumon. Nous tous ici nous avons rénésite. Nous tous nous avons des choses ici. Quand on fait prier, c'est un sacrifice. On prie. Jusqu'à ce que tu vas remplir ta coupe. Est-ce que tu peux imaginer ça? C'est 200 litres et 300 tonnes. Il y a ceux qui font des tonnes de prières. Et tant que tu ne remplis pas, c'est pourquoi la Bible dit donnez et il vous sera. On mettra dans votre sein une bonne. Et juste ça va déborder. Maintenant, quand tu donnes 1000 francs, on va te donner combien? Ça va déborder, n'est-ce pas? 1000 francs débordés, c'est combien? Ça peut être combien? 1000 francs débordés, ça peut être combien? 1100, 1200, voilà. Tu donnes $100, débordé de $100, ça peut être combien? Ça dépend. Ça dépend. Les nombres de prières auront le résultat que tu fais. Je veux, pendant ce mois d'août, que notre église soit une église de prière. Car la prière va frayer des chemins. Tu vas faire des expériences nouvelles avec Dieu. Ton rêve va changer. Que la paix, la bénédiction soit notre partage. Au nom de Jésus le Seigneur. Amen. Nous nous mettons debout. Première prière, l'action de grâce. Ne soyez pas les gens qui murmurent. Ils ne reconnaissent rien. Toi là, Dieu a déjà fait. Toi, Dieu a fait. Toi, Dieu a fait. Je te connais, toi. Moi, je te connais. Papa. Tout le monde ici. Dieu a fait. Qui va dire que Dieu n'a rien fait? Nous tous ici, Dieu fait. Les petits ici avaient un pantalon rouge, mais maintenant Dieu a fait. Tout le monde ici, dans un domaine ou dans un autre, Dieu est en train de faire. Nous allons lever nos mains pour d'abord donner l'action de grâce à Dieu. Dieu, merci. J'ai la vie. La Bible, les gens pensent seulement que Isaac implora le Seigneur pour sa femme et Dieu l'exauça. Non. Avant cela, moi, Dieu m'a ouvert les yeux, j'ai vu. Avant cela, Isaac a d'abord enterré son père. Isaac a d'abord enterré son père. Et après, il a fait 20 ans de stérilité. Et après, il a demandé. Il y a des gens ici qui ont des comptes à rendre avec leur père, spirituel ou biologique. Vous avez des conflits. Et après, vous avez déjà fait combien de temps dans ces situations-là? Est-ce que vous vous êtes plaint un jour? Maintenant, demandez, Dieu va vous répondre. Oh Zadakoraba Shakarabado Sakanabadosha Oh Saidabados Emarobadosh Goria Manash Kabarabazo Badazo Badobas. Alléluia. Donne à Dieu les actions de grâce. Prie un fort qu'il va te répondre.
Gloire à louange à toi, Seigneur.